En fait, les protéines, c'est des chaînes d'acides aminés et il y a des acides aminés qui sont considérés comme essentiels. C'est-à-dire que l'organisme, il ne sait pas les fabriquer par lui-même. Donc il faut les apporter par l'alimentation. Le problème, il va se poser lorsqu'on n'apporte pas régulièrement des acides aminés essentiels qui sont au nombre de 8. Et ça peut être notamment le cas sur des alimentations de type végétarienne ou végétalienne. C'est dû au fait que la plupart des végétaux ne contiennent pas forcément toute la chaîne d'acides aminés. Et on parle bien ici des végétaux qui sont riches en protéines, comme certaines céréales ou certaines légumineuses, et pas des légumes verts qui sont de toute façon négligeables sur le plan énergétique. Donc ça peut être intéressant soit de tendre vers une alimentation flexitarienne ou pesco-végétarienne à l'occasion en intégrant des produits animaux de qualité pour justement combler nos besoins en protéines de manière complète, soit de combiner les végétaux ensemble de façon à couvrir les besoins d'acides aminés essentiels. Parce qu'il y a certains végétaux qui contiennent certains acides aminés et d'autres qui en contiennent d'autres. Donc si on part sur la combinaison d'ingrédients végétaux, on peut par exemple combiner dans une même journée ou dans un même repas ou tous les 2-3 jours, des céréales avec des légumineuses, donc par exemple du blé avec des pois chiches, du maïs avec des haricots, ou par exemple du riz avec des lentilles ou des haricots. Et on peut aussi bien sûr ajouter des graines, des oléagineux comme les noix, les amandes, les graines de chia, les graines de lin, de sésame, etc. L'idée, ça va être de mixer le plus possible des céréales ou des pseudo-céréales qui contiennent souvent 7 des 8 acides aminés avec des légumineuses et ou des oléagineux. Parce qu'il faut savoir que les céréales, il va leur manquer la lysine, qui est un acide aminé, et les légumineuses, elles vont être déficientes en méthionine. Donc si on les mixe ensemble, on aura la totalité des 8 acides aminés. Et en fait, l'être humain a toujours su s'adapter sans forcément savoir de façon scientifique toutes ces histoires d'acides aminés, mais de génération en génération, il semblerait que les femmes, les hommes, se soient transmis quelque part les bonnes pratiques, et en l'occurrence, en ce qui nous concerne ici, les bonnes combinaisons de végétaux pour rester en bonne santé. Et dans le cas de ces recettes végétariennes, c'était surtout pour nourrir des populations pauvres qui n'avaient pas forcément accès à la viande tout le temps. Et du coup, ça leur a permis de survivre via un apport complet en protéines végétales, justement. Attention tout de même, quand on est sur une alimentation végétarienne, on est très souvent sur une alimentation qui va être riche en glucides par nature, si on veut atteindre son quota en protéines. Parce que les céréales, les légumineuses, il faut en consommer une grande quantité pour avoir son besoin en protéines. Et forcément, ils amènent inévitablement des glucides avec. Donc ça pose quelques questions sur le plan de la santé, sur le plan de l'insuline, etc. Bon, après, si on veut inverser le truc et abaisser son apport en glucides et réaugmenter son apport en protéines et en lipides, on peut privilégier des ingrédients végétaux riches en protéines comme le tofu, le tempeh, le seitan, les algues, les farines de chanvre, de lupin et bien sûr les oléagineux. Et on peut aussi parfois intégrer des produits animaux de manière occasionnelle en mode flexitarien ou des produits de la mer, en privilégiant des produits évidemment qualitatifs qui sont issus d'un élevage respectueux ou d'une pêche durable. Ça peut être dans ce cas des produits laitiers de qualité, des œufs de poule dont les animaux en fait ont été nourris aux graines de lin et qui ont été élevés en plein air, ou des produits de la mer par exemple de temps en temps. Et ça pour moi franchement c'est l'idéal parce que si on intègre tout ça de façon occasionnelle dans une diète flexitarienne, on va couvrir la totalité des besoins en protéines et pas que d'ailleurs.